bienvenue dans Cap à Cap. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. On part à la rencontre d'un acteur, d'un scénariste, d'un réalisateur originaire de Basilicata. Vous avez pu découvrir ses talents dans Mafiosa, dans Les Francis, mais également aux côtés de Thierry Neuville dans Terre, pour ne citer que cela. Rencontre avec Ange Basterg aujourd'hui dans Cap à Cap. Okay. Bonjour Ange. Salut Christina, ça va? Ça va et vous? Bah impeccable, hein. Tout va bien. Ça a l'air de pas aller j'ai le trop mal privilège là. d'être confiné à Basilicata. Ouais, franchement, je suis pas mal. Je suis pas mal. On va pas se Je suis plaindre. dans mon village à Basilicata. J'ai une belle vue. J'ai un beau cadre de vie et bon voilà, même si des fois voilà c'est un peu anxiogène le confinement, moi on va dire que je suis pas mal loti par rapport à un gros pourcentage de la population française. Effectivement. Alors, vous disiez un beau cadre de vie, un beau parcours aussi, Ange, pour vous. Je citais en introduction Mafiosa, Les Francis, Terre avec Thierry Neuville, votre long métrage, Caïd, et tout plein de belles choses. Et un parcours assez atypique. Vous travaillez dans la banque et puis du jour au lendemain, vous plaquez tout. Et comment ça vous est C'est venu, ça. cette passion, cette idée de faire du cinéma? Bah, en fait, comment dire? À partir du moment où je me suis installé à Paris, j'ai travaillé dans la banque, etc. C'est vrai que c'est un métier quand même qui n'est pas super funky. Je me suis dit, je suis quand même dans la ville lumière et je me suis dit, écoute, tente, on ne sait jamais, vas-y à fond. Et si jamais bah, ça marche pas, bah, tu pourras toujours retomber sur tes pattes. Tu es encore jeune, etc. Mais au moins tente quelque chose parce que voilà, j'ai toujours eu des rêves de cinéma. J'ai jamais exploité ça. J'avais jamais exploité ça. J'avais jamais. Mais ça m'a toujours trotté dans la tête. Donc je me suis lancé du jour au lendemain. En plus, j'avais zéro réseau, donc je suis vraiment parti d'une page blanche. Et c'est vrai qu'à force de travail. Pardon? C'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça qui est cool. Franchement, honnêtement, c'est une belle histoire et j'espère qu'elle va continuer parce que là récemment, j'ai tourné dans le dernier film d'Olivier Marchal. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, bah, c'était avec des mecs comme ça que je voulais bosser, que je voulais travailler. Et puis voilà, cet été, j'ai fait son dernier film. Je me suis retrouvé avec Gérard Lanvin, un monstre du cinéma français et aussi une personne exceptionnelle et une belle personne. Un bel exemple de vie. J'ai tourné avec, enfin voilà, il y avait Francis Renaud, il y avait Alain Figlars, Pierre-Marie Moscone, il y avait aussi Cédric Appiette qui est dessus pour nos compatriotes insulaires et c'était exceptionnel. Donc voilà, de se dire, j'ai commencé ce métier il y a 12 ans, j'ai touché un peu à tout. Vous avez Voilà, commencé en plus par des cours de théâtre de quartier, hein, des cours de théâtre amateurs, j'ai envie de dire. Hein. bah, c'est ça, en fait, je me suis dit, commence par la base, parce que de toute façon, il faut toujours commencer par la base et tu verras si t'aimes ou pas, parce que c'est vrai que c'est bien beau de se dire, ouais, on va faire comédien, on va faire ce métier-là, mais ouais, c'est beaucoup de travail, donc faut apprendre des textes, faut muscler son cerveau, faut interpréter, faut se renouveler, etc. Et donc, il y a tout ce travail underground que le grand public ne connaît pas. Et c'est vrai fallait que je l'apprenne de la base, voir si ça colle, quoi. Voilà. Et c'est vrai que tout de suite, bah, ça a collé et j'ai pas lâché. Voilà. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas lâcher. Vous avez reçu justement de nombreux prix. Vous avez été nominé pour 2 courts-métrages, Terre et Premier jour, dont vous étiez l'auteur. Et puis, vous avez eu envie de vous confronter au long-métrage avec un scénario produit par vos propres moyens, on le rappelle. Je parle bien Ça, sûr de Caïd, qui a obtenu, si je ne dis pas de bêtises, le premier prix Polar du film à ça, Cognac. c'est Euh, ça. Comment vous est née l'idée d'écrire, de réaliser un film sur les quartiers nord de Marseille? Alors, premièrement, je cherchais un concept parce que personne ne voulait produire mon premier long métrage. Personne ne me faisait confiance. Et ça, c'est même pas, comment dire, quand je dis ça, c'est même pas dans un esprit de revanche. C'est que ça m'a obligé à me creuser la tête et à trouver une méthode de travail qui fasse que je puisse trouver un moyen original de faire la différence et de sortir du bois, quoi, de sortir de l'ombre. Donc, j'ai rencontré Nicolas Lopez, mon co-réalisateur, et qui réalisait beaucoup de clips pour des jeunes rappeurs des quartiers nord de Marseille. Et c'est vrai qu'en voyant
en voyant son travail, tous les réseaux qu'il avait constitués et tissés par rapport à tout ça, je lui ai dit, écoute, ça serait génial qu'on puisse trouver un concept de fan footage dans l'esprit des caïds de cité et aussi tout en trouvant un point de vue vraiment humain, c'est-à-dire en étant à charge et à décharge sur ce constat de vie et tous ces problèmes qui, qui sont dans tous ces quartiers-là. Et en fait, Nicolas Lopez, c'était le seul fou pour m'accompagner, puisque ça faisait des années que je cherchais quelqu'un qui puisse bosser avec moi dessus, parce que c'est vrai que c'est un métier, on ne peut rien faire tout seul. On est obligé d'avoir une équipe autour de soi. Et je me suis dit, écoute, voilà, Nico, viens, on le fait. Viens, on fait notre long métrage. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Sinon rien. Voilà. À partir du moment où tu n'as rien à perdre, bah, tu fais des choses à fond. Et puis, Vous avez pour nous, réalisé, ça a marché. vous avez quand même réalisé un exploit. Vous avez tourné ce long métrage en 4 jours avec 75 jeunes des quartiers nord de Marseille et qui en plus ont complètement adhéré à l'idée, quoi. Bah, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu n'as pas de budget, quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé d'avoir des idées. Donc là, on s'est creusé la tête, on a bossé comme des fous. On a fait une grosse préparation aussi. Et puis, on avait une équipe exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les jeunes qu'on avait, ils sont super. Ils ont été super. Et on espère pouvoir faire d'autres projets avec eux. Mais après, c'est vrai qu'on a déconstruit un peu tous les clichés qu'il y avait autour des quartiers. Et ça, c'était cool parce qu'au final, on est tous les mêmes, on est tous des humains. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne communiquent pas. Mais quand les gens commencent à travailler, à échanger ensemble, bah voilà, il se passe des choses formidables. Il se passe des belles choses. Alors, Ouais, vous étiez en tournage quand le confinement est entré en vigueur. Vous êtes rentré c'est dans ça. le tournage à Pastélicatch et vous en avez profité pour produire, j'ai envie de dire, pour écrire. Ça vous a permis de faire tout ça et vous avez de nombreux projets là. Voilà, exactement. Il y a un co-scénariste insulaire qui s'appelle Pierre-Marie Moscone, avec qui je bosse beaucoup. Voilà, on a de grands projets de long métrage et de séries ensemble. On a bon espoir que ça aboutisse. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de raison à partir du moment où on travaille énormément. Là, je repars en tournage tout de suite après le confinement. C'est un projet que je ne peux pas encore révéler, mais que je viendrai révéler chez vous le plus rapidement possible. Voilà, en tout cas, c'est un beau projet, c'est un bel accomplissement de carrière et j'ai hâte de partager ça avec vous tous. Je crois que c'est le début de Voilà, quelque il y a le film chose. d'Olivier Marchal. J'espère. J'espère, on croise les doigts parce que, voilà, c'est vrai que là, en ce moment, niveau sanitaire, c'est un peu compliqué et j'espère qu'on va pouvoir tous s'en sortir par le haut et que tout le monde, enfin, voilà, s'en sortira du mieux qu'on peut parce que c'est vrai que même économiquement, on a beaucoup de gens autour de nous qui vont être impactés. Et d'ailleurs, on leur envoie tous notre grand soutien et on pense très fort à tous ceux qui sont victimes, que ce soit économiquement ou sanitairement, etc. Mais voilà, là, enfin voilà, il y a de belles choses qui vont arriver. Il y a le film, j'ai fait le dernier film de Douglas Attal qui va sortir. Je n'ai pas de date encore parce que c'est vrai qu'avec toutes les problématiques de distribution au cinéma et le prochain film de Marshall qui j'espère sortira bientôt. Et voilà, On a vraiment hâte on de a voir. beaucoup de. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En plus, c'est une super personne. Franchement, Olivier, j'étais un peu comme à Disneyland, moi, sur ce tournage-là. C'était génial. Franchement, c'était vraiment top. Et se dire que voilà, putain, je commence enfin à bosser avec ces gens-là et que, et que j'espère qu'on fera d'autres projets ensemble. Voilà. Pas de raison. Mais écoutez, Non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. merci d'avoir été mon invité cet Bah, après-midi. merci à vous. Voilà. Bah, merci. Par contre, je voudrais, voilà, un ami à moi, Nadil, qui est en réanimation à Marseille. Voilà. Donc, je voulais envoyer On pense fort tout à vous. mon soutien et toutes les applaudissements. Voilà, il y a toute la Corse qui est avec Nadil. Voilà, on pense beaucoup à toi, Nadil. Voilà, on espère que tu vas t'en sortir par le haut.
Et voilà, je souhaite beaucoup de force aussi à tout le monde qui vit voilà, cette période très difficile et restons positifs et on va tous s'en sortir. Voilà. Voilà. On lui fait de gros bisous à Nagil, on prie très très fort pour lui. Et puis on embrasse bien évidemment Merci. tous nos héros du quotidien, puisque je le fais tous les jours, tous nos soignants et tous ceux qui sont en première ligne. Merci beaucoup d'avoir été mon invité cet après-midi. Bonne continuation. Super. On espère que vous pourrez reprendre très très vite vos beaux projets. Super. Merci, à très vite. Ciao. France Bleu, 100% solidaire.